tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo d'encouragement parce que j'ai eu pas mal de messages dernièrement pour plusieurs raisons de personnes qui étaient un petit peu démotivées. Donc je voulais vous faire une petite vidéo assez positive sur le sujet de la sleeve. Avant de commencer, je vous rappelle que j'organise un concours sur mon compte Instagram qui s'affiche juste en dessous pour que vous puissiez gagner 2 chèques cadeaux Amazon d'une valeur de 100 € chacun. C'est un concours qui est valable uniquement sur mon compte Instagram, donc pas de participation sur YouTube, ça ne sert à rien. C'est un concours que j'organise à mes propres frais, je le précise, il n'y a pas de collaboration, de partenariat avec une enseigne ou une marque. Et c'est un concours qui est valable jusqu'au 1er novembre inclus. Le tirage au sort se fera à 20 h. Donc je vous invite vivement à y participer et puis bien je vous souhaite bonne chance à tous. Alors pour en revenir donc au sujet, eh bien je voulais donc vous faire cette petite vidéo parce qu'effectivement actuellement il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, notamment des reports d'opérations en raison de la situation sanitaire, des suivis aussi qui sont un petit peu compliqués parce que les médecins ont moins de temps, de disponibilité ou de possibilités tout simplement. J'ai eu plusieurs messages aussi de personnes qui sont un peu démotivées parce qu'il y a une reprise de poids avec le confinement ou même voilà sur le temps, sur le long terme, qui ont du mal à se rebooster et je le comprends parfaitement parce que c'est vrai que quand il y a souvent des situations où on est anxieux, stressé, inquiet, etc. et bien tout ça c'est jamais bien favorable à avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, enfin voilà, être bien dans sa peau, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais je voulais quand même voilà, vous resituer un petit peu les choses parce que encore une fois, la vie elle est faite ainsi, c'est jamais tout beau ou tout mauvais, ça fluctue, il y a des périodes plus difficiles que d'autres et c'est valable également pour la sleeve, mais pour autant en ce qui me concerne, on est à bientôt 4 ans. Vous savez que sur ma chaîne, je vous partage le bon comme le mauvais, mais je voulais vous rappeler quand même toutes les choses positives que je constate moi à bientôt 4 ans pour vous encourager, vous dire aussi que ce qu'on peut ressentir à un instant T, c'est pas ce qu'on va ressentir toute notre vie, heureusement, et voilà, vous donner un petit peu de courage, de réconfort, vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Moi aussi, il y a eu des moments pendant le confinement où voilà, clairement ça me gonflait la situation, j'avais pas forcément envie de faire ça ou ça. Voilà, c'est humain, je veux dire, on est tous pareils, on a tous plus ou moins les mêmes choses quand on rencontre ce genre de difficultés. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Maintenant, pour en revenir au sujet, il faut quand même que, je le répète encore une fois, la sleeve, si je devais y avoir recours à nouveau, ce serait les yeux fermés, tout simplement parce que la première des raisons, c'est ma santé. J'ai eu un regain de santé, j'ai gagné en espérance de vie et tout ça, je veux dire, ça vaut de l'or, ça n'a même pas de prix. Je veux dire, on ne peut pas estimer en coût ce que représentent des années de vie ou même la qualité de vie, parce que oui, au quotidien, eh bien, j'ai de la qualité de vie une qualité de vie que je n'avais pas avant. Je me sens à l'aise dans mes déplacements, je n'ai plus d'essoufflement, de transpiration excessive. Enfin voilà, clairement, j'ai un petit peu vécu comme je dirais presque une renaissance dans certaines choses. Je veux dire, je partage des choses du quotidien finalement qui sont banales, mais je les savoure parce que avant c'était des choses que je pouvais pas faire ou que je m'interdisais de faire parce que voilà, j'étais complexée ou j'étais pas bien dans ma peau ou avec mon poids c'était compliqué. Voilà, encore une fois, c'est ce que je vis moi. Je le dis aujourd'hui parce que j'estime en tout cas qu'aujourd'hui, en tout cas au moment où je vous parle, ma sleeve est une réussite. J'ai réussi à stabiliser mon poids. Je réussis à faire face aux périodes qui sont compliquées. Je vous parle encore à ce jour, bien évidemment, je peux pas vous dire ce sera pour toujours une réussite ou pas, voilà, je projette pas l'avenir, mais en tout cas, à aujourd'hui, c'est une réussite pour moi et j'ai vraiment envie de vous communiquer ça parce que bien souvent aussi, j'ai beaucoup de messages, oui, mais mon copain a une copine qui a eu la sleeve, c'était un échec, elle a repris tout le poids ou ma voisine m'a dit que, ou on m'a dit oui mais tu vas pas savourer de la vie pareille, etc., etc. Et des messieurs qui ont eu des témoignages, des machins, on en a tous entendu parler.
Mais la sleeve ou la chirurgie bariatrique de manière générale, c'est quelque chose que vous faites pour vous. Uniquement pour vous, ni pour votre mari, ni pour vos enfants, c'est d'abord et avant tout pour vous. Parce que quand vous allez vous faire opérer, c'est votre vie, c'est votre santé, voilà, vous pesez le pour et le contre. Ce que je le redis encore une fois, c'est une vidéo positive, mais j'aborde aussi les points négatifs dans d'autres vidéos. Et il faut pas penser que parce qu'on a recours à la chirurgie bariatrique pour nous aider à perdre du poids, après tout va être tout beau, tout rose. Non, il y aura aussi des périodes plus compliquées que d'autres. Et avant toute chose, déjà, la chirurgie en elle-même, ça reste une intervention chirurgicale qui peut avoir des risques et il faut les mesurer et il faut en avoir conscience, et il faut s'y préparer. Et voilà, et il faut avoir tout simplement une bonne préparation pour voilà, justement arriver à faire ce pour et ce contre, à prendre notre décision en notre âme et conscience et y aller en étant 100% convaincu. Parce que si on y va avec des doutes, déjà, j'ai envie de dire, on se tire une balle dans le pied parce que déjà, avoir le stress d'une intervention, je veux dire, moi j'étais convaincue à 2000%, le jour où je suis descendue au bloc, je claquais des dents, je tremblais, mais quand je vous dis je tremblais, mes dents claquaient vraiment, au point où le chirurgien m'a dit, mais vous êtes sûre? Oui, oui, je lui ai dit, oui, oui, je suis sûre, mais j'étais morte de trouille parce que oui, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose pendant l'intervention, parce que le risque zéro n'existe pas, et voilà, donc c'est pour vous dire, voilà, c'est pour vous que vous faites cette intervention. Si vous la faites parce que, je sais pas, je vous donne un exemple, monsieur, vous préférez quand vous aviez 20 kilos de moins et que ben vous, enfin voilà, vous avez peur de perdre monsieur, etc. C'est avant tout pour vous. C'est pas pour monsieur que vous faites parce que si demain vous avez une complication ou quoi ou qu'est-ce, c'est vous qui allez la subir, c'est pas monsieur. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Et vraiment, ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Faites cette intervention pour vous. Avant tout pour vous. Et c'est valable aussi quand des fois on me dit oui, mais j'ai peur d'annoncer à mon entourage. Je comprends encore une fois tout ça. Moi, j'ai fait le choix. Et encore une fois, je l'assume, c'est mon choix. Et je dis pas que c'est la méthode. Je vous dis juste pourquoi je l'ai fait. J'ai fait le choix de n'en parler qu'à très peu de personnes. Et quand je vous dis très peu de personnes, je pense qu'on comptait les personnes sur les... Il n'y avait même pas besoin de mes deux mains pour compter le nombre de personnes qui savaient que j'allais me faire opérer. Et j'assume parfaitement mon choix. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Parce que sur le moment, j'étais pas en mesure de vouloir entendre et de supporter l'avis de Pierre, Paul, Jacques ou Émile, de personnes qui ont des avis sur le sujet mais qui n'y connaissent rien sur le sujet bien évidemment, hein, pas forcément sur les problèmes de poids, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas sur le sujet de la chirurgie bariatrique, je n'avais pas envie d'entendre le retour des autres parce que c'était mon intervention et que comme je savais que j'allais être plutôt après minée par ce que j'allais entendre ou quoi ou qu'est-ce, et ben j'ai fait le choix de pas le dire et voilà, ça s'est très bien passé comme ça et effectivement ça n'a pas plu à certaines personnes qui l'ont su après en me disant oui mais c'est égoïste, on aurait aimé tout dire. Oui, d'accord, mais moi j'avais pas envie. Voilà, donc c'était mon intervention et c'est comme ça et voilà. Et encore une fois, c'était pour moi et je regrette absolument pas d'avoir procédé ainsi. Donc la première chose qu'il faut se dire, c'est que c'est pour vous. Ensuite, quand on a recours à la chirurgie, voilà, on le fait pour déjà améliorer un confort de santé, un confort de vie. Et bien évidemment, après, il y a aussi l'aspect esthétique qui nous encourage énormément parce que même si c'est pas la raison principale, c'est aussi important de se sentir bien dans son corps et quand on voit son corps s'affiner, qu'on commence à apprécier la silhouette qu'on a, etc., c'est hyper motivant, faut le dire, c'est très 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 encourageant. Et surtout quand on a des périodes où le poids a tendance à stabiliser, etc., et ben voilà, se dire, revoir une photo quand on avait 30 kilos de plus et se voir dans le miroir, on se dit ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc vraiment, je tiens à le dire, c'est pour vous et il faut bien avoir à l'idée qu'une fois qu'on est opéré, la perte de poids et le confort aussi qu'on ressent petit à petit chaque jour nous aide énormément à garder en fait l'envie, le courage, la motivation, etc. Donc si votre opération elle est reportée, je comprends votre déception. Très sincèrement, je pense que j'aurais été hyper déçue si on m'avait reporté mon intervention au moment de se faire opérer. Mais j'ai envie de vous dire, la chirurgie bariatrique, c'est pas non plus que la chirurgie, c'est aussi une reprise en main qui est beaucoup plus importante et plus large. Il faut vraiment avoir conscience aussi que c'est pas magique, qu'il faut reprendre une bonne hygiène de vie de manière générale et plus précisément au niveau alimentaire et sportif, ça c'est primordial. Et que donc, j'ai envie de vous dire,
c'est reporté. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et puis bon, au vu des conditions actuelles, ça se comprend quelque part. Et puis j'ai envie de dire aussi, peut-être que c'est préférable d'être opéré dans 4, 5, même 6 mois, mais que au moment où vous soyez opéré, vous ayez une équipe qui soit à l'écoute, qui soit dans de bonnes conditions, peut-être dans de meilleures conditions que si vous faites opérer là, qu'on va vous dire rentrer plus vite chez vous parce que bon, vous comprenez, à l'hôpital il y a des risques, voilà, c'est pas très agréable. Donc moi, très sincèrement, pour avoir vécu les premiers jours post-op à l'hôpital, je suis restée 5 jours, je me serais pas sentie en sécurité de rentrer à J+1 parce que à l'hôpital il y avait un virus qui traînait ou quoi ou quel. Donc voilà, c'est mon avis, mais je vous transmets mon avis encore une fois, peut-être pour vous aider à relativiser la situation. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, profitez de ce temps-là pour essayer de commencer à avancer dans ce changement. On change pas du jour au lendemain, c'est un leurre. Moi, je pense que c'est d'ailleurs par rapport à mon expérience personnelle, à chaque fois que j'ai voulu changer trop de choses en même temps, j'ai jamais été jusqu'au bout des choses parce que je m'en demandais trop en fait, et j'y arrivais pas. C'était trop de changements d'un coup et du coup j'échouais. Mais petit à petit, on y arrive et c'est en se fixant des tout petits objectifs chaque jour on arrive à atteindre des grands objectifs. Si par exemple on se fixe un objectif par semaine, finalement dans l'année on atteint au moins 52 ou 53 objectifs. C'est pour vous donner un exemple par exemple. Donc voilà, je trouve que c'est important d'exploiter ce temps-là et j'ai vraiment envie de vous encourager pour tous ceux qui ont des reports, etc. à pas perdre ce temps et à le mettre à profit. Essayez de demander à vos équipes qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place pour vous aider sur le long terme. Tout ce que vous mettez en place maintenant, ça vous aidera pour après. Faut être clair. Donc c'est pas du temps de perdu, bien au contraire, hein, c'est un investissement et je pense que c'est hyper favorable de fonctionner ainsi. Pour tous ceux qui sont sur des phases où il y a eu la reprise de poids, etc., c'est souvent c'est dur à encaisser. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal sur cette période-là. J'ai regardé parce que il y a quelque temps, je vous ai dit que j'avais atteint à nouveau mon objectif poids. Ça faisait depuis 2018 que je n'avais pas pesé 65 kilos. On est quand même en 2020, donc ça veut dire que ça faisait quasiment 2 ans. Donc c'est pour vous dire qu'il faut rien lâcher. Ne lâchez rien. C'est pas parce que même ça fait 6 mois, 1 an que vous avez repris 7 kilos, c'est pas grave, ça arrive, on apprend de nos erreurs. Ce qui compte, c'est d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé et de trouver des solutions. Pareil, on trouve pas une solution du jour au lendemain. C'est pas vrai. Regardez, j'ai mis 2 ans à redescendre. Donc c'est que je l'ai pas trouvé du jour au lendemain la solution. Mais il faut rester positif, il faut rester dans une dynamique de se dire qu'on va y arriver. Moi, très sincèrement, quand je me suis fait opérer, ça m'est arrivé beaucoup dans ma vie avant l'intervention. Et que ce soit au niveau de la gestion de mon poids, mais pour d'autres choses, de commencer des choses et de pas être sûre de mes choix ou de pas m'impliquer à 200% dans ce que je faisais, etc. Et en fait, quand je suis allée me faire opérer, je me suis fait une promesse. C'était que s'il y avait une promesse que je devais tenir, c'était celle-là, parce que j'aurais pas 50 000 chances qui s'offriraient à moi après. C'était de réussir ma sleeve. Et en fait, je me suis toujours fixé ça dans ma tête. Et même quand j'ai eu des périodes difficiles, et croyez-moi, j'en ai eu des fois où j'ai pleuré, des fois où voilà, je suis allée voir mon conjoint en me disant ouais, j'ai peur, etc. Et je pleurais, j'en ai eu. Mais pour autant, je n'ai pas gardé, j'ai toujours gardé, en tête cette promesse que je me suis faite. Et il y a toujours eu des moments où j'ai dit non, faut trouver une solution. Des fois, je faisais des trucs, je regardais des vidéos. Parfois, j'ai dit à mon conjoint cache la balance, des trucs. Mais j'ai été chercher partout, c'est pas grave. Même si, je veux dire, c'est entre vous et vous-même, hein, donc il n'y a pas de ridicule. Ce qui compte, c'est d'essayer, ne jamais lâcher parce que, comme je dis, l'effort paye toujours. Et ça, j'en suis convaincue. Et voilà, et je voulais vraiment insister là-dessus. Et encore une fois, parfois, il y en a qui me disent « Oui, mais par exemple, mon équipe, ils reçoivent pas. » Ça, je comprends, mais des fois, par exemple, vous pouvez peut-être demander est-ce qu'on peut faire un échange par mail, est-ce qu'on peut faire par vidéo ou est-ce qu'on peut faire par téléphone. Ça peut arriver aussi, donc il y a des médecins qui l'acceptent ça. Et parfois, on n'a pas besoin d'aller voir le médecin, de monter sur la balance devant lui pour que ça change quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est d'avoir un échange, de lui expliquer ce qui va pas, etc., d'avoir des encouragements, des solutions, etc. Et tout ça, ça peut aider réellement. Donc,
voilà, restez sûrs de vos choix, mettez toutes vos chances de vos côtés. Même s'il faut 2 ans pour reperdre ces 5 kilos, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y arriver. Dans 2 ans, vous direz, ouais, je suis fière de moi, j'y suis arrivée. Et ça, je peux vous dire qu'après, vous atteignez encore plus d'objectifs parce que voilà, vous vous dites, ok, j'ai avancé à petits pas, mais j'y arrive. Et voilà. Et j'avais vraiment envie de vous motiver par rapport à tout ça parce que c'est pas une fatalité de reprendre 2, 3, 5 kilos. Ça arrive à tout le monde. Je veux dire, même des gens qui sont pas opérés, ça leur arrive. C'est la vie en fait. ça fait partie des choses de la vie en fait. Mais voilà, il faut pas se dire ah ça y est, je suis en échec. Non, il y a des échecs, bien sûr qu'il y a des échecs comme partout, mais il n'y a pas que des échecs. Il y a aussi beaucoup de réussites et je pense qu'encore une fois, si il y a encore autant d'opérations de chirurgie bariatrique, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de réussites, parce que sinon, je pense que ça serait arrêté depuis longtemps. Donc voilà, restez acteur dans vos choix, dans votre santé, dans votre reprise en main. Faites les choses pour vous. Encore une fois, les faites pas pour Pierre, Paul, Jacques ou Émile. C'est pour vous que vous devez les faire. Et encore une fois, faites-les, mettez-vous à 200% dans votre parcours, dans votre travail sur vous-même parce que ça paye et il faut y croire. Il faut vraiment y croire et croyez en vous parce que encore une fois, il y a personne qui le fera pour vous, il y a personne qui vous donnera l'énergie de faire les choses. C'est uniquement vous et vous-même. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous encourager, de vous apporter un peu de réconfort en vous disant que voilà, moi aussi ça m'est arrivé des moments difficiles, que oui, voilà, ces derniers temps, c'est vrai que ce sont des vidéos très positives parce que encore une fois, je suis dans une phase où je suis bien. Encore une fois, à presque 4 ans post-op, voilà, j'arrive à stabiliser mon poids et voilà. Et aujourd'hui, je suis fière de vous le partager parce que justement, j'ai eu des passages où je vous partageais aussi mes difficultés et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je vous encourage, etc. parce que j'ai traversé ces moments-là et que, encore une fois, plus plus le chemin est comment je pourrais dire, plus on a de difficultés ou de choses comme ça, plus, au moment où on a la réussite, on est encore plus fier, quoi, parce qu'on se dit c'était pas comme ça en claquant des doigts que j'ai réussi à atteindre mon objectif. Voilà, j'ai travaillé pour, et voilà, aujourd'hui c'est aussi pour ça que je suis fière de vous le partager. Donc voilà, donc surtout accrochez-vous, voilà, c'est un mauvais moment à passer, voilà, bon, on le sait, la situation sanitaire elle est pas favorable sur les prochaines semaines, mais pour autant, faut y croire, faut se dire qu'on va aménager des solutions, et puis voilà, j'essaierai peut-être aussi de faire des vidéos s'il y a des sujets d'ailleurs sur que vous souhaitez que j'aborde, par exemple sur comment je fais certaines choses, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je verrai pour vous faire des petites vidéos pour voilà, discuter à ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, restez motivés et puis croyez en vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.